Pourquoi l'école publique forme des employés dociles pendant que les riches apprennent à leurs enfants à devenir des rois? Regardons une personne normale. Elle veut que son enfant réussisse dans la vie. Alors elle lui dit de travailler dur à l'école, d'avoir de bonnes notes et d'être obéissant. Mais l'enfant du renard ne va pas à la même école. Et il n'apprend pas les mêmes règles. L'école vous apprend à être un bon employé. On vous donne un emploi du temps, on vous dit quand manger, quand parler, quand vous taire, on vous donne des tâches et on vous note sur votre capacité à les exécuter sans poser de questions. C'est l'entraînement parfait pour une vie de bureau. Mais le renard est malin. Il sait que la vraie richesse ne vient pas d'un salaire, mais de la possession. Alors il crée un programme d'études parallèle pour son fils. Le premier chapitre, c'est le jeu de l'argent. Un enfant normal reçoit 10 € d'argent de poche s'il a bien rangé sa chambre. Il apprend que le travail donne de l'argent. Il apprend à échanger son temps contre des billets. C'est la mentalité de l'employé. Mais le renard est malin. Le fils du renard ne reçoit pas d'argent de poche. À la place, le renard achète pour 2000 € d'actions dans une petite entreprise qui vend des pizzas. Il donne ses actions à son fils. Maintenant, chaque mois, le fils ne reçoit pas un salaire. Il reçoit un dividende. C'est sa part des bénéfices de la pizzeria. Peut-être seulement 10 € par mois au début. Mais il apprend une leçon que 99% des gens n'apprennent jamais. Son argent ne vient pas de son propre travail. Il vient du travail des autres, les employés de la pizzeria. Il apprend qu'il n'a pas besoin d'échanger son temps contre de l'argent. Il doit posséder les choses qui génèrent de l'argent pendant qu'il dort. Vous suivez? C'est le premier code de triche légale. Les pauvres apprennent à travailler pour l'argent. Les riches apprennent à faire travailler l'argent pour eux. Le deuxième chapitre, c'est l'illusion du stage. L'enfant normal a 17 ans. Ses parents sont fiers. Il a décroché un stage dans une grande entreprise. Il passe 2 mois à faire le café, à faire des photocopies et à observer de loin. Il est content, il a une belle ligne sur son CV. Il pense que c'est un premier pas vers un bon travail. Le pauvre, il pense encore que le but est d'avoir un bon CV. Mais le renard est malin. Le fils du renard a aussi 17 ans. Son stage n'est pas dans une grande boîte. Il est dans la petite holding familiale, la boîte en métal qui possède toutes les autres boîtes. Il ne fait pas le café. Il est assis à la droite de son père pendant les réunions du conseil d'administration. Il écoute les avocats, les banquiers, les directeurs. Il ne comprend pas tout, mais il apprend le langage du pouvoir. Et à la fin, le renard ne lui donne pas une tape dans le dos. Il lui donne un management package. C'est un code de triche légale. Il lui attribue pour 1000 € de best success des options qui lui donneront une part de la boîte si elle grandit. L'enfant normal a gagné une ligne sur un CV. Le fils du renard a gagné une part du capital. L'un apprend à demander un emploi, l'autre apprend à posséder l'entreprise. Le troisième chapitre, c'est l'arme de la charité. L'enfant normal apprend que la charité, c'est bien. Il participe à la kermesse de l'école pour lever des fonds pour une association. Il vend des gâteaux et il est fier d'avoir donné 50 €. Il apprend que donner, c'est se priver un peu pour aider les autres. Une belle histoire, mais le renard est malin. Le renard sait que la charité est l'un des outils de pouvoir les plus sous-estimés. Il aide son fils à créer sa propre petite fondation jeunesse du renard. Il y injecte 5000 € de l'argent de la famille. Cet argent est immédiatement déductible des impôts. Tiens donc, le fils du renard devient président de la fondation. Il organise un gala de charité, il n'y vend pas de gâteau. Il y invite d'autres renards, des politiciens, des journalistes. Il n'apprend pas à donner de l'argent. Il apprend à utiliser l'argent des autres pour se construire un réseau, une image et une influence. Dis-moi en commentaire si tu connaissais cette technique. Pour l'enfant normal, la charité est un coût. Pour le fils du renard, la charité est un investissement stratégique. Le dernier chapitre, le réseau. L'enfant normal se tue au travail pour intégrer une grande université publique. C'est gratuit ou presque. Il pense que le diplôme est la clé. Il se concentre sur les examens. Il veut être premier de la classe pour être recruté par le meilleur employeur. Il construit son savoir. Mais le renard est malin. Il se fiche des notes de son fils. Il l'envoie dans une école de commerce privée à 6000 € par an. Pas pour les cours. Les cours sont les mêmes partout. Il paye pour l'annuaire des anciens élèves. Le fils du renard ne passe pas ses soirées à la bibliothèque. Il les passe sur des yachts à Dubaï et des chalets à Gstaad avec les autres fils de renard. Chaque contact est un futur partenaire, un futur investisseur, un futur ministre. Il ne construit pas son savoir, il construit sa coalition. La révélation, c'est que le système scolaire public n'est pas cassé. Il fonctionne parfaitement. Il a été conçu par les premiers industriels pour produire en masse exactement ce dont ils avaient besoin. Des travailleurs obéissants et spécialisés qui connaissent leur place. L'école publique n'est pas une école, c'est une usine. Et vos enfants sont le produit. Si vous voulez voir le vrai jeu, abonnez-vous.